Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau bulletin d'information. Le révérend Père Gauthier Somé est le nouveau recteur du sanctuaire marial d'Abidjan. La messe solennelle d'installation a eu lieu le dimanche 3 novembre dernier dans l'église du dit sanctuaire en présence de nombreux prêtres, religieux, religieuses et laïcs. Cette année, les fidèles de la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans ont bénéficié d'un enseignement sur la Toussaint donné par son Excellence Monseigneur Gaspard Bébiniéba à l'occasion de la solennité célébrée au cours d'une messe le vendredi 1er novembre. Le nouveau recteur du sanctuaire marial Notre-Dame de Toute-Grâce d'Abidjan, le révérend Père Gauthier Somé, a été installé le dimanche 3 novembre dernier. La cérémonie a eu lieu au cours d'une messe présidée par le vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Monseigneur Ambroise Manda, représentant l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Monseigneur Ignace Bessi Dogo. Frédéric Monet, Morel-Poti. Louis Dieu dans son sanctuaire, louis Dieu dans son sanctuaire. Le dimanche 3 novembre dernier, Monseigneur Ambroise Manda, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, a présidé la messe solennelle d'installation et de prise de possession canonique du nouveau recteur du sanctuaire d'Abidjan, le révérend Père Gauthier Somé. La célébration s'est déroulée en présence de nombreux autres prêtres, des religieux et religieuses, des autorités administratives et des proches du recteur. Le rite d'ouverture a été marqué par la nouvelle donnée par M. Marc-Antoine Aka, la bénédiction de l'eau, suivie de l'aspersion des fidèles. Le célébrant principal a symboliquement remis le livre des évangiles au nouveau recteur du sanctuaire. Voici le livre des Écritures. Aie soin de proclamer la parole de Dieu, toi personnellement, ou au moyen de ceux qui accepteront de t'aider. C'est à toi que revient la charge d'annoncer le message de salut à travers la catéchèse et toutes les autres formes de prédication. Tu ne dois rien négliger pour aider les fidèles qui viendront ici à conformer leur vie à la parole de Dieu. Pendant sa prédication, Monseigneur Ambroise Manda a mis l'accent sur l'amour et l'obéissance au commandement du Christ. Si les premiers livres de l'Écriture présentent l'image d'un Dieu terrible, d'un Dieu inaccessible, vindicatif et tout-puissant, qui inspire aux croyants crainte et tremblement, Jésus-Christ, lui, nous révèle un Dieu Père qui aime et qui, parce qu'il aime, demande aussi à être plutôt aimé que craint. Aimer Dieu n'est pas une évidence qui s'impose d'emblée aux croyants. C'est une révélation, c'est une spécificité de la religion chrétienne. D'autres religions enseignent plus la crainte que l'amour de Dieu. À vrai dire, Jésus n'a pas été le premier à inviter le croyant à aimer son Dieu. Moïse, nous l'avons entendu, avait prescrit à Israël cet amour dû au Seigneur. Le rite d'installation du nouveau recteur a eu lieu juste après l'homélie. D'abord, la lecture de la lettre de nomination. Ensuite, la profession de foi du Père Gauthier Somé. Avec une foi inébranlable, je crois et je professe de tout ce qui est contenu dans le symbole de la foi, dans son ensemble ou séparément, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le serment de fidélité à l'Église est la signature pour l'engagement à collaborer avec l'évêque. Moi, Somé Gauthier, en assumant la fonction de recteur, je promets que je garderai toujours la communion avec l'Église catholique, tant dans les prises de parole que dans la manière d'agir. Le dialogue du renouvellement. Voulez-vous célébrer avec foi le mystère du Christ, avec humilité dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de réconciliation, selon la tradition de l'Église,
pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien. Oui, je le veux. L'invocation à l'Esprit Saint. Le nouveau recteur a été conduit aux différents lieux consacrés à l'exercice de son ministère. Ce sont l'esplanade du sanctuaire, le tabernacle et la sacristie. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise de la clé du sanctuaire, l'installation sur le siège, et l'adresse de félicitations. Un présent symbolique de toute la communauté a été offert au recteur. La dernière étape de cette cérémonie a été ponctuée par la signature du document et la lecture du procès verbal fait par le supérieur provincial des Marianistes, Père Dominique Akobé. Ma première mission, c'est d'accueillir les pèlerins, d'être avec eux, de prier avec eux et de les accompagner. Voilà, également tous ceux qui travaillent au sanctuaire et tous ceux qui viennent et qui partent. Voilà, c'est l'accueil. Le plus important, c'est d'accueillir les personnes, qu'elles se sentent accueillies, qu'elles se sentent écoutées. Toujours au chapitre de la religion, la solennité de la Toussaint a été vécue dans le diocèse de Mans d'une manière bien singulière à la cathédrale Saint-Michel-Archange le 1er novembre dernier. La messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, qui a clairement exposé sur le sens de cette célébration des saints. Un reportage de Basile Fozzo, correspondant diocésain de Mans, commenté par Guy Roche-Yao. Au jour du 1er novembre, les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent la Toussaint, la fête de tous les saints. Dans le diocèse de Mans, les fidèles de la cathédrale Saint-Michel-Archange ne sont pas restés en marge de cette solennité. Cette communauté diversifiée, unie dans la prière et le recueillement, a été édifiée par le message tiré des textes du jour et délivré par le premier pasteur de cette église particulière, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba. L'évêque a instruit les fidèles sur la signification de cette fête. Cette fête de tous les saints nous invite à porter nos regards au-delà de la face visible et terrestre de la réalisation du dessein de Dieu et à contempler l'Église du ciel, composée de Dieu Père et Fils et Saint-Esprit, des êtres célestes, de tous les élus, de tous les justes, de tous les saints, afin de nous laisser transformer et conduire par l'espérance de notre participation pleine et définitive à la gloire du ciel. Toujours selon lui, cette fête met en lumière la communion spirituelle qui existe entre les hommes et les saints. La foi de l'Église nous rappelle la communion spirituelle qui existe entre l'Église du ciel et l'Église de la terre, entre nous, vous tous, et l'humanité déjà sauvée, rachetée, qui est entrée dans la plénitude de la vie divine. Oui, selon le plan de Dieu en effet, inauguré dans le Christ, les élus du ciel sont unis aux croyants qui sont encore sur la terre. Une union entre eux et nous. Pour terminer, Monseigneur Gaspard a rassuré ses fidèles sur le caractère normal et sensé de la prière d'intercession adressée aux saints. En effet, il ne s'agit pas d'une abomination, mais plutôt d'un acte plein de spiritualité. Tu vois, certains chrétiens nous disent quand on fait les prières d'intercession qu'on adore, non, c'est nos frères et sœurs, ils sont là-bas, ils désirent que nous soyons là où ils sont. Et donc quand nous passons par eux pour prier Dieu, ce n'est pas comment on peut appeler ça, une abomination, non. Nous reconnaissons ce que Dieu a fait en eux, ce que Dieu a fait pour eux. Et donc, devant Dieu, ils peuvent être aussi nos témoins, ils peuvent être nos ambassadeurs, ils peuvent nous supporter et demander à Dieu de renforcer notre prière pour que nous soyons là-bas. Donc, ce n'est pas une abomination que de demander l'intercession puissante de ceux et celles qui sont déjà dans la gloire du ciel. Non, la prière d'intercession, elle est puissante. Après la messe, l'évêque et les fidèles se sont rendus au cimetière en prélude à la commémoration des défunts. Sur place, les tombes et les gerbes de fleurs ont été bénies. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.